Salut et bonsoir à tous. Ici c'est l'épisode numéro 7 de la série Python de A à Z en passant par l'intelligence artificielle et le data science. Inutile de vous redire, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on commence à aller très vite et on va commencer directement à rentrer dans des choses très intéressantes et des exercices de TP. Et rappelez-vous toujours de notre objectif, être des ingénieurs d'intelligence artificielle. Donc gardez vraiment la motivation si vous êtes prêts. On commencera directement un truc très intéressant en Python et dans tous les langages de programmation, les conditions. Si vous êtes prêts, je vous lance l'introduction et on commence tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a this is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons à toucher au code. J'ai mon éditeur Rutex préféré devant moi. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler condition.py. Si vous programmez déjà, jetez un coup d'œil dans la description, vous trouverez toutes les parties que vous pouvez appeler pour ne pas perdre du temps. Mais si vous êtes débutant, alors je vous conseille vraiment de voir la vidéo jusqu'à la fin. Alors, ouvrons Paint pour expliquer super une condition. Alors, parlons maintenant informatique, parlons programme, parlons logiciel, parlons application un peu. Alors, par exemple, si je veux créer une application, d'accord, qui va me dire que je suis capable d'être un bon youtubeur ou pas. Alors, et pour me dire ça, et pour décider ça, elle a besoin d'une condition. Par exemple, je vais dire la condition suivante. Si j'aurai 100 abonnés d'ici la fin de la série, alors je peux être un futur youtubeur. Et si j'aurai pas 100 abonnés d'ici la fin de la série, donc je peux pas être un bon youtubeur. Donc voilà la condition. Alors, pour faire une condition, rien de plus simple. On a un corps, le corps de la condition, d'accord, il est constitué de quoi? D'une expression de comparaison, d'accord, ou bien de logique, d'accord, et le résultat est toujours quoi? Un booléen. C'est quoi un booléen? C'est un true or false. C'est quoi true or false? Alors là, vous devez revenir à l'épisode précédent pour comprendre un peu c'est quoi les booléens et les... Alors, oublions un peu le code et revenons à la vie quotidienne. Alors, le même problème que j'ai déjà posé, je vais le traduire en problème quotidien. D'accord? Je vais dire, genre, si mes abonnés, d'accord, ils sont supérieurs à 100, d'accord, je continue. À 100, je vais continuer. D'accord? On va rendre un peu le texte plus petit pour que ça ne couvre pas trop d'espace. D'accord? Sinon, je vais arrêter. D'accord? Ça j'ai pu un peu traduire le problème que j'ai déjà posé un peu en français. D'accord? Essayons pas à pas de transformer cette condition, d'accord, qui est un peu l'idée de l'application, d'accord, on va essayer de l'expliquer un peu côté informatique, côté programmation. On a dit qu'en programmation, dans les langages de programmation, on va écrire qu'en anglais, d'accord, parce que les langages de programmation sont créés par des Américains, d'accord. Ceci en anglais, d'accord, c'est quoi? C'est un simple if, d'accord. C'est une traduction mot à mot en français, du français en anglais. D'accord. Alors maintenant, si mes abonnés sont supérieurs à 100, alors 100 c'est quoi? C'est une valeur. Et mes abonnés, c'est quoi? Alors aujourd'hui j'ai 22 abonnés, demain j'aurai 23, après-demain j'aurai 50. C'est un truc qui varie. Donc c'est quoi? C'est une variable. Donc c'est une variable qui contient quoi? Qui contient le nombre d'abonnés que j'ai actuellement. On est bien d'accord? Très bien. Alors, on va dire qu'il y a une variable qui s'appelle abonné et qu'elle contient le nombre des abonnés que j'ai actuellement. D'accord? Maintenant, si mes abonnés sont supérieurs, alors supérieur c'est quoi les gars? On l'a déjà vu à l'épisode suivant, c'est un
c'est le signe supérieur. D'accord? Et maintenant quoi? La valeur 100. Très bien. Jusqu'ici, tout le monde va bien. D'accord? If abonné il est supérieur à 100, je continue par exemple. Ce continue, on va juste le reprendre en écriture continue. D'accord? Très bien. Alors maintenant, sinon, je vais arrêter. D'accord? Ce sinon, c'est quoi en anglais? C'est else. Dans un autre cas, bien dans les cas qui restent, c'est ça, else. Alors, else, je vais faire quoi? Je vais arrêter. C'est clair? If, on a traduit le si, abonné, c'est le nombre des abonnés que j'ai, supérieur à 100, j'ai fini ma condition, et sinon, j'arrête. Si oui, je continue, sinon, j'arrête. Très bien. Alors, bravo les gars, vous avez écrit votre première condition. C'est comme ça qu'on écrit des conditions en algorithmique ou bien dans la plupart des langages de programmation. Très bien. Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai dit que cette condition qui est abonnée, qui est égale à, qui est supérieure à 100, elle va me retourner quoi? Elle va me retourner un booléen. Ce booléen, il est quoi? Il est soit true, soit false. Alors, si ce booléen est true, donc la condition, on dit quoi? Si j'ai des abonnés supérieurs à un nombre d'abonnés qui est supérieur à 100, parce que la condition est vraie. Donc, je vais continuer. Dans ce cas, j'ai la condition qui est vraie et donc je vais continuer. Alors, dans le cas où j'ai pas 100 abonnés, d'accord? Alors, la condition en français c'est quoi? La condition est fausse, donc je vais arrêter. Donc voilà, si if les abonnés il est égal à 100, ça va me retourner un vrai et qui est un true, d'accord? Alors je vais rentrer, on va dire, je vais rentrer dans ce bloc, d'accord? Mais sinon, si la condition est fausse, je vais rentrer dans ce bloc. Très bien. Alors, ça, c'est un peu les conditions dans un langage de programmation, en algorithmique et dans la plupart des langages de programmation. Alors, maintenant, voyons les conditions en Python, très exactement, en Python. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire du code, d'accord? C'est un peu la même chose, les gars. Python est magique et il se rapproche très du langage humain, d'accord? Donc, un peu, vous aurez l'impression que vous êtes en train d'écrire de langue. Commençons à coder, créons la variable abonné, d'accord? Et qui est égale à 50, d'accord? Et maintenant, on va écrire notre condition. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le if, on le garde en Python, on garde pour dire si, alors c'est toujours un if, d'accord? Et là, le nom de ma variable, d'accord, qui est supérieur à 100, d'accord? Et obligatoirement, pour dire que c'est bon, la condition est finie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper un 2 points, d'accord? Après taper le 2 points, je vais cliquer sur Entrée. Alors ici, très important. Je ne sais pas quel éditeur de texte vous êtes en train d'utiliser. Normalement, tous les éditeurs de texte qui se respectent ou bien qui est un peu intelligent ou un truc pareil, je pense que Visual Studio Code, oui, Sublime Text, oui, Atom, oui, mais je ne sais pas l'éditeur de texte que vous utilisez, s'il va vous faire une indentation de code ici. Parce que pourquoi cet espace qu'on appelle indentation du code, il est très important en Python. D'accord? Cet espace, il est très important pour Python. Et si on ne le met pas, ça va taper une erreur. Pourquoi? Alors, ça existe, je pense, exclusivement en Python. Pourquoi? Parce que Python, il ne contient, je ne sais pas l'information que je viens vous donner, mais en tout cas, dans Python, vous le connaissez tous, il n'y a pas de point-virgule comme la majorité des langages de programmation. D'accord? Maintenant, les points-virgules, à quoi ils servent dans les autres langages de programmation? Ben, ils servent simplement pour notifier le compilateur ou bien l'interpréteur que cette instruction est finie. D'accord? Mais vu que le Python il ne contient pas des points-virgules, en Python, comment notifier le compilateur ou bien l'interpréteur de Python, comment le notifier que notre instruction est finie? Eh ben, en faisant une indentation dans le cas où c'est
conditions et on va voir un peu plus tard dans les fonctions et dans les boucles. D'accord? Alors, une chose que vous devez apprendre par cœur, que pour les conditions et pour d'autres choses qu'on va voir après, l'indentation du code pour séparer la condition elle-même et le bloc d'instruction, elle est obligatoire, sinon ça va vous taper une erreur. Alors, si votre éditeur de texte ne le fait pas automatiquement, pour moi il le fait automatiquement, et si par exemple quand vous cliquez sur entrée, il commence directement dès le début de la ligne, vous devez faire une indentation automatique avec votre clavier en tapant des espaces, mais attention, le nombre d'espaces que vous devez taper, il va être le même pour tous les if et pour tous les for et pour toutes les fonctions. Donc voilà. Alors, je vous conseille vraiment d'utiliser un bon éditeur de texte. Vous le téléchargez. Il y a ceux qui sont gratuits, il y a ceux qui sont payants. Pour moi, j'utilise Visual Studio Code. Si vous voulez, je vais vous laisser la description. Je vais vous laisser le lien de téléchargement en description. Utilisez-le ou bien utilisez aussi Sublime Text, d'accord? Ou bien utilisez Atom. Tout ça, c'est des éditeurs de texte qui sont très très bien, qui sont intelligents et qui prennent en charge des différents langages de programmation. Alors, parenthèse fermée et rentrons directement au code. Alors, je vais reprendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si mes abonnés sont supérieurs à 100, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que je peux continuer sur YouTube. Alors, pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste écrire une phrase, continuer sur YouTube. D'accord? D'accord. Alors, maintenant, sinon, si j'ai pas les 100 abonnés, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un else, d'accord? Alors, j'ai pas les 100, d'accord? Ça, je dois aussi les deux points. Attention les gars, c'est très important. Une indentation de texte et je vais faire print t'es nul, arrête-toi. Voilà, très bien. Alors, sauvegardons et ouvrons notre CMD et essayons d'exécuter notre fichier. Mais d'abord, on doit se positionner sur le dossier qui contient tous nos fichiers. CD, et là je vais faire Python. On a appelé le fichier condition, d'accord? Condition.py. Alors, voilà, t'es nul, arrête-toi. Pourquoi? Parce que j'ai bien mis ici 50. Et 50, il est inférieur à 100, il n'est pas supérieur à 100, donc il est rentré dans ce bloc, d'accord? Le bloc où la condition est refusée et il m'a écrit t'es nul, arrête-toi. Donc voilà. Maintenant, essayons de changer mon nombre d'abonnés. Par exemple, disons que j'ai 200, d'accord? Alors, réexécutons notre code. Python condition. Alors, continue sur YouTube. Ouais. Ben oui, parce que j'ai des abonnés plus de 200. Vous voyez un peu les conditions? Vous voyez un peu l'utilité des conditions? Vous voyez un peu comment faire des conditions sur YouTube? Maintenant, je n'ai pas réussi à faire les 100 abonnés. D'accord? J'ai un peu moins. D'accord? J'ai par exemple 80. Alors 80, je suis un peu proche des 100 abonnés. Alors, si je mets un peu plus d'efforts, j'aurai 100 abonnés. D'accord? Alors, je peux ne pas arrêter si je rajoute un peu d'effort. D'accord? Et vous allez me dire, alors, non, comment on va faire ça? On n'a qu'un seul if et qu'un seul else. Alors, il y a une autre chose qu'on appelle else if. Sinon si. D'accord? Sinon si. Alors, en plus de ce if, si ce if n'est pas satisfait, d'accord, je peux rajouter d'autres conditions. D'accord? Par exemple, ici, je vais dire, si j'ai par exemple 80 abonnés, d'accord, je vais dire que faites plus d'efforts et vous pouvez continuer sur YouTube. D'accord? Alors, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Le else if, ou bien la deuxième condition, comment on va l'écrire? On va l'écrire comme ça, elif. D'accord? Et parce que j'ai un bon éditeur de texte, il m'a aidé, ou bien il m'a préparé un peu l'expression. Je vais supprimer ça.
d'accord, et je vais dire que abonné est supérieur à 80 par exemple, bien 70, d'accord, 70, d'accord. Alors, c'est quoi ce pass, les gars? Vous savez quoi? On va revenir à ce pass après, d'accord? On va revenir à ce pass après. Juste supprimer le pass et écrivons ce qu'on veut écrire. Print, d'accord? Faites plus d'efforts. Plus d'efforts. D'accord? Très bien. On est d'accord? Alors, et je vais dire que ici j'ai 77 abonnés. D'accord? Alors, faites plus d'efforts. Pourquoi? Parce que j'ai plus un peu de 70. D'accord? Donc, je peux faire des efforts. Et si je fais des efforts, je peux avoir un descend. Et quand je redescends, je peux continuer sur YouTube. Alors, c'est très bien. On a un peu amélioré les choses. Mais on ne s'arrête pas ici. On peut faire plusieurs LI. Plusieurs. Si je veux mettre 1000, je peux mettre 1000. Il n'y a aucun problème. Par exemple, si maintenant je vais dire que j'aurai abonné plus que 50. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que vous avez un bon chemin à traverser. À traverser. D'accord? Mais courage. D'accord? Et là, je vais dire 40 par exemple. D'accord? Et là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre par exemple faites plus d'efforts. Non, pardon, faites plus d'efforts, on l'a déjà utilisé. Alors, vous commencez bien par exemple. Vous commencez bien. Très bien? Vous commencez bien. D'accord? Alors, essayons de réexécuter un peu avec plusieurs cas de figure. Disons 44. D'accord? Et exécutons ça. Alors, vous commencez bien. Pourquoi? Parce que j'ai plus de 40. D'accord? Alors, si je vais changer un peu la valeur et je vais mettre 77. D'accord? Et je vais exécuter. Faites plus d'efforts. Il est rentré ici parce que j'ai plus de 70. D'accord? Très bien. Maintenant, un autre cas de figure, 150. D'accord? Continuez sur YouTube. Vous êtes sur la bonne voie parce que j'ai eu plus de 50. Alors maintenant, mettons, et là ce sera le dernier exemple, mettons 30. D'accord? T'es nul, arrête-toi. Alors pourquoi j'ai eu cette réponse et ce résultat? Pourquoi? Parce qu'il a commencé par chercher dans le premier if. D'accord? Il a trouvé que le nombre d'abonnés ne dépasse pas 100. D'accord? Donc, automatiquement, il ne va pas exécuter ce bloc parce que la condition est fausse. Il m'a donné encore une deuxième chance. Pourquoi? Parce que j'ai posé une autre condition. Il a trouvé que le nombre d'abonnés, il n'est pas supérieur à 30. Donc, il doit obligatoirement zapper ce bloc. Il ne va pas l'exécuter parce que c'est faux. Il va me donner une autre chance, etc., jusqu'à que toutes les on va dire alternatives, toutes les autres alternatives ne marchent pas. D'accord? Si toute la condition principale et les autres alternatives ne marcheront pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il n'aura pas le choix, il va exécuter ce else. Ce else est le dernier choix à faire. Vous m'avez compris? Alors, essayons maintenant, et on va finir ici, essayons maintenant de supprimer ce else. Et essayons d'exécuter. Là, il va m'afficher rien. Pourquoi? Parce qu'il a cherché dans les conditions, la condition principale, c'est pas juste. Il a cherché dans les alternatives, c'est pas toujours juste, c'est toujours faux. Mais il n'a pas trouvé un else. Il n'a pas trouvé un dernier choix, ou bien il n'a pas trouvé un else. Genre, ce else en français c'est sinon. Mais moi, j'ai pas proposé un sinon. Donc, je vais exécuter le premier ici. Alors, je vais dire sinon si, sinon si, sinon si. Mais j'ai pas mis à la disposition de Python un sinon. Donc il va rien faire parce que toutes les conditions sont fausses. Mais si j'ai mis ici else, d'accord, else c'est que
dans tous les cas, si tous les cas sont fausses, alors exécutez-moi ça. Print T. Ouais. Exécutant. Et voilà, oui, je suis nul parce que il m'a donné plusieurs chances. La condition principale, les autres alternatives, par contre, on doit juste mettre un seul else et un seul if. Le if et le else, ils doivent être uniques, un seul. Mais pour le else if, le sinon si, on peut mettre autant qu'on veut. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Alors là, vraiment, on commence à programmer. On crée des programmes qui décident un peu, d'accord? Parce que un peu avant, vous avez senti qu'on faisait un peu, c'était juste une calculatrice qui calcule patati patata. Mais là, on commence vraiment à écrire des programmes. Je vous félicite pour ça. Alors, normalement, le prochain épisode, ce sera un exercice pour mettre en pratique tout ce qu'on a mis, mais un exercice qui est obligatoire. Parce que là, je vais vous donner quelques informations et quelques astuces en Python. D'accord? Après, je vais mettre plusieurs exercices. Toujours, le premier exercice est obligatoire. Maintenant, si vous voulez zapper les autres exercices, vous êtes libre. Le premier exercice, regardez-le, sinon vous aurez des informations en moins. Parce que toujours dans le premier exercice, je vous donne des astuces et des informations en plus qu'on n'a pas vu dans les épisodes. Je vous remercie. Je pense que j'ai fait le tour sur les conditions. Comme je vous ai dit, le prochain, ce sera un exercice. En attendant, prenez soin de vous. Et voilà. Non, un truc très important. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, un commentaire pour me donner des idées, je sais pas, pour commenter tout ce que vous voulez commenter, d'accord? Et un truc très important, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça va me soutenir, et activez la notification pour ne pas rater aucune vidéo. Alors, en attendant le prochain exercice, je vous dis bye bye et prenez soin de vous. Salut les gars.